Petite astuce de diagnostic. Pensez aux oreilles. Les reins ont les oreilles comme orifice externe. Le rein contient l'esprit. Il est à l'origine de la vie et se manifeste à l'extérieur dans les oreilles. Lorsque le corps est en bonne santé, le pavillon auriculaire est d'un beau rouge brillant, plutôt épais, témoin de la richesse du chi et du sang. En cas de maladie, il vire au noirâtre ou violacé. Petite observation sur l'oreille, en 3D s'il vous plaît, on y verra beaucoup mieux. Voilà, le point du Rhin chinois, parce qu'il y a un point du Rhin européen. Mais ça c'est... on le verra dans un autre contexte. Observation de ce point. Donc vous voyez, où est-ce qu'on se situe? Je déplace l'oreille. Donc chez une personne ayant une déficience des reins, on va observer une modification au niveau de la couleur et de la morphologie de la peau. Donc on va avoir une couleur plutôt foncée, pâle, une zone un peu desquamée, sèche, déshydratée. Et le point, en fait, il peut être se présenter sous forme d'un trou, d'une dépression, ou à l'inverse, un nodule. Vous pouvez sentir un nodule ou une partie saillante dans la zone des reins. Donc ça, c'est intéressant d'observer les deux oreilles. Et bien sûr, observer le pavillon. On le verra mieux ici. En cas de faiblesse, on va dire que le pavillon de l'oreille est plutôt mince. Il va être mince, sec, déshydraté. Il peut même virer au noir, être foncé. Et vous avez aussi une diminution. Normalement, l'oreille, c'est un morceau de plastique. Enfin, c'est pas un morceau de plastique, c'est un morceau de cartilage. Le cartilage, il est à la fois souple et ferme. Mais avec la vieillesse, avec la faiblesse de l'âge, due à l'âge, eh bien, le cartilage, faites le test sur les enfants et sur les vieux, le cartilage va plutôt va se ramollir, va être mou. Il n'y aura plus cette tonicité du cartilage. Ça aussi, c'est un signe de faiblesse des reins. Ce qui se passe, c'est que dans la nature, les choses changent. Après avoir connu un développement maximal, l'essor, eh bien, la montée est suivie d'une descente. Et les reins conditionnent ce processus de croissance et de vieillissement de l'organisme. Alors il ne faut pas confondre le rein énergétique, c'est bien ce dont on parle, hein, et les reins selon la médecine moderne. Mais il y a quand même quelques petits rapports. La déficience des reins, selon la médecine chinoise, est à mettre en relation avec des troubles endocriniens, une diminution de la gonade et la baisse des fonctions immunitaires. C'est un lien qu'on peut faire parmi tant d'autres entre la médecine moderne et la médecine chinoise. Mais moi j'évite de mélanger les deux aspects. Parce qu'en médecine moderne, j'y connais rien. Alors si je commence à parler des reins, je reste sur la vision énergétique, la vision de la médecine chinoise. En médecine moderne, l'apparition de la discipline de la neuro, de l'endocrinologie, l'endocrinologue, en fait,
C'est une spécialité intéressante parce qu'on arrive dans une spécialité médicale où finalement on passe d'une vision partielle et locale du corps, bah, prenons le cas d'un ophtalmo, d'un ORL, à une vision globale. Et l'endocrinologue, en fait, il étudie les substances messagères, les substances ménagères qui passent dans le corps, qui sont excrétées dans le corps, et finalement, on se rend compte, lui, il a une vision globale du corps parce qu'il sait que à un endroit du corps, par exemple, je sais pas, dans le cerveau ou au niveau de l'abdomen, il observe une sécrétion de substances ménagères. Ah bah j'y tiens là, au ménage là, qui vont, ces substances vont en fait se diffuser dans l'ensemble du corps et vont atteindre des organes lointains qui sont loin de la sécrétion d'hormones par exemple. Excusez-moi, j'y connais rien en endocrinologie. Hein. Euh, donc cette discipline est intéressante parce que ça, le médecin, et je suppose que le médecin généraliste aussi, lui aussi, il a aussi cette vision globale du corps. Il a vraiment il essaye toujours d'avoir ce tableau d'ensemble.